Nous continuons notre parcours de l'histoire du salut à travers les 4 bougies de l'Avent, et la 4e bougie nous mène à considérer le message des prophètes de l'Ancien Testament. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, etc. Ces prophètes ont annoncé un message qui est encore très actuel. Ils ont annoncé la venue d'un royaume de justice et de paix. Un royaume que nous aussi, nous désirons de toutes nos forces, ce d'autant plus que nous voyons la guerre se déchaîner, parfois pas très loin de chez nous. Alors que faire pour favoriser la paix? On peut se dire, il n'y a rien à faire. C'est faux. Il y a beaucoup à faire. Nous pouvons par la prière être de véritables instruments de paix. Si nous prions pour la paix, nous ferons peut-être plus que toute une conférence de paix organisée par des diplomates chevronnés. Peut-être qu'un seul « Je vous salue Marie » pour la paix est plus efficace que toutes les négociations qui peuvent se mener au sommet des États. Ou dit plus exactement, un seul « Je vous salue Marie » pour la paix va rendre efficaces toutes les négociations menées au sommet de l'État. Alors que faire pour favoriser la paix au-delà de la prière? Un jour, dit-on, un journaliste a demandé à Mère Teresa « Que faire pour la paix dans le monde ?» Et elle lui a dit « Nous convertir, vous et moi. » Et c'est vrai parce que la paix est le reflet de la paix qui règne dans les cœurs. Cette paix qui est venue apporter l'enfant Jésus, si elle régnait dans tous les cœurs, il n'y aurait pas de guerre dans le monde. Il n'y aurait pas d'injustice au niveau international ou à des niveaux plus personnels. Le problème, c'est que la paix ne règne pas toujours dans les cœurs. Quelles sont les aspirations profondes des cœurs? Qu'est-ce qui fait qu'un cœur est en paix? Une personne en paix est une personne qui a accueilli le Christ. Alors nous, si nous voulons être en paix, accueillons Jésus qui vient sous la forme d'un petit enfant, justement parce que cette paix nous est tellement importante qu'il ne veut pas nous faire peur. Il ne vient pas sous la forme, comme il reviendra à la fin des temps, de façon majestueuse. Il vient sous la forme d'un petit enfant pour être sûr que nous l'accueillions. Alors, en ce moment où nous nous préparons à Noël, soyons de véritables ouvriers de paix, d'abord dans notre cœur et autour de nous, dans notre famille, parmi nos collègues de travail, les personnes que nous fréquentons, nos amis. Et si jamais nous sommes pris par les ténèbres de la guerre intérieure, qui sont suscitées par l'orgueil, par la jalousie, par la vanité, par l'envie, bien tournons-nous vers la Vierge Marie. La Vierge Marie, qui est la mère du Prince de la paix, qui est la reine de la paix, ramènera elle aussi la paix dans notre cœur.